Kobiko beta maboko makasi. Adore Dieu avec 2 ou 3 paroles ce matin. Un dimanche pentecôtique. Ce n'est pas qu'aujourd'hui le Saint-Esprit va descendre, il descend aujourd'hui. Ce n'est pas que aussi aujourd'hui que le Saint-Esprit descend. Parce qu'il y a 2000 ans que nous vivons avec le Saint-Esprit. Ici, nous sommes en train de commémorer sa venue. Nous sommes juste en train de commémorer sa manifestation. Nous sommes juste en train de commémorer sa vie. Alors tu adores le Saint-Esprit. Tu bénis le Seigneur Jésus qui nous a fait ces dons. Tu bénis le Seigneur Jésus qui nous a offert cette offrande. Lui qui a voulu que nous puissions avoir ces dons. Bénis-le. Glorifie-le. Adore-le. Saint-Esprit, tu es tout pour nous. Et nous ne pouvons rien sans toi. Tu es notre vie. Tu es celui que nous aimons. Tu es celui que nous chérissons. Tu es la vie de Dieu en nous. Nous ne pouvons rien sans toi. Notre vie ne vaut rien sans toi. Notre vie ne vaut rien sans toi. Nous te désirons ardemment. Nous te désirons de tout notre cœur. Merci Seigneur. Sois loué. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Si vous pouvez m'aider à saluer votre frère qui est loin de moi ici, et saluez-lui avec la main, vous lui dites bienvenue dans la présence de Dieu. Même s'il y a une épidémie, les gens ont peur de l'épidémie. Nous on s'en fout. Nous on s'en fout de cette histoire-là. Nous on bénit Dieu. En entrant ici, même si tu en avais dans la main, ça disparaît déjà. Et que le nom du Seigneur soit béni encore. Gloire à Dieu. Asseyons-nous. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour cette semaine qu'il nous a donnée. Nous avons été ici depuis le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Nous parlions de la Pentecôte et nous avons richement été bénis par les interventions qui ont été dispensées par moi-même et par l'homme de Dieu, l'évangéliste Donna. Ça a été un moment fort, un moment d'impact.
Ceux qui étaient là peuvent le témoigner. Et ce que Dieu a fait, je ne sais pas si nous pouvons reprendre ça. Ce que Dieu a fait a été fortement formidable. Alors ce matin, suite au respect de l'heure, je dois aller vraiment rapidement. Vous savez, lorsqu'on doit parler du Saint-Esprit, parfois, il nous faut même 6 mois, même une année, en train de parler que de lui. Le Saint-Esprit est un mystère profond de la vie spirituelle. Comprendre le Saint-Esprit, c'est comprendre Dieu. Connaître le Saint-Esprit, c'est vraiment connaître la spiritualité. Alors, il y a tellement de choses à parler que peut-être nous n'aurons pas tout le temps pour épuiser. Si le Saint-Esprit peut continuer cette prédication en vous après. Je voudrais que le Saint-Esprit continue à vous parler même après ce que nous allons parler ce matin. On s'abandonne à lui et qu'il lui prenne ce micro et qu'il vous transmette la pensée de Dieu. Acclamons au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors on devait commencer par la prédication depuis le début. Mais on a été buté par votre... vous n'avez pas été là. On devrait vous patienter un peu. Et là, il faut qu'on s'envole rapidement. Le grand sujet, c'est le Saint-Esprit. Et en parlant du Saint-Esprit, il y a 3 choses que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Et je ne sais pas si le Seigneur me permettra de finir. Les dimensions du Saint-Esprit, c'est la première chose. Les dimensions du Saint-Esprit. La deuxième chose, nous allons parler des mystères des 3 hommes. En parlant de l'onction que Saül devait recevoir, on lui a parlé qu'il va rencontrer 3 hommes. Et la troisième chose, nous allons parler du Saint-Esprit qui ne peut remplir qu'un vase vide. Je réponds pour ceux qui notent, peut-être que vous allez faire aussi des recherches après. Les dimensions du Saint-Esprit. Les dimensions du Saint-Esprit, c'est le premier point. Le deuxième, le mystère de 3 hommes en parlant du Saint-Esprit. Le mystère de 3 hommes en parlant du Saint-Esprit. Et la troisième chose, le Saint-Esprit ne peut remplir qu'un vase vide. Un vase rempli ne peut pas être encore rempli. Il faut que le vase soit vide. Je vous propose quelques textes bibliques que je vais vous prier de pouvoir noter. Nous allons lire ensemble 2 Rois chapitre 4 verset 1 jusqu'au verset 6. 2 Rois chapitre 4 verset 1 qui nous a verset 6. C'est ce que nous allons lire. Ou encore nous allons parler de ce passage-là. Et on va ajouter Actes des Apôtres chapitre 1 verset 5 au verset 8. C'est le texte que nous avons lu les dimanches passés déjà. Et si vous le souhaitez bien, on peut ajouter Actes des Apôtres chapitre 2, tous les chapitres là. Chapitre 2, tous les chapitres. Il y a beaucoup de mystères sur le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donnez-moi un bon amen. Vous allez voir avec moi que le Saint-Esprit, c'est lui qui a commencé même à faire que Jésus soit renommé. Vous voyez que Jésus est né
les anges sont apparus aux mages et ils ont annoncé que il vous est né celui dont il vous a été promis en Judée, à Jérusalem. Précisément à Nazareth, là où il a grandi, à Bethléem, c'est là où il est né, mais il a grandi à Nazareth. Alors, lorsqu'on a parlé de lui à sa naissance, ça s'est arrêté là. On va encore parler de Jésus lorsqu'il avait l'âge de 12 ans. Il était dans le temple. Ça s'est arrêté encore là. Et on parlera maintenant encore de Jésus dans plusieurs chapitres. Dans plusieurs chapitres à l'âge de 30 ans. Et à 30 ans, parce qu'il avait reçu le Saint-Esprit, il s'est fait baptiser. Le ciel s'est ouvert, la colombe était descendue et la Bible dit il a reçu le Saint-Esprit. Il y a des dimensions que Christ avait reçues. Il était d'abord rempli du Saint-Esprit. Et l'Esprit lui a conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir vaincu le diable, la Bible dit Jésus revêtu du Saint-Esprit. Ce sont des dimensions que je n'ai même pas prévu de parler aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs dimensions. Mais par la grâce de Dieu, nous parlerons de quelques dimensions. Et vous comprenez qu'à partir de l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 33 ans, c'est là que toute la Bible a son sens. C'est là que toute la Bible a sa raison d'être. Et c'était 3 ans seulement. Pourquoi ces 3 ans ont marqué les Écritures? C'est parce qu'il y avait l'action du Saint-Esprit. Vous savez, même l'Église, quand on laisse le Saint-Esprit, nous les membres, nous serviteurs, lorsqu'on se laisse entre le maître du Saint-Esprit, parfois il y a des choses qu'on ne va plus forcer. Amen. Il y a des choses qu'on ne va plus forcer. Il se peut peut-être que même nous, on force certaines choses dans la vie parce qu'on ne se laisse pas imbibé par le Saint-Esprit. Nous essayons de faire les choses à notre manière, à notre intelligence, à notre connaissance, à notre niveau de savoir. Et on se dit, bah, je vais faire ça et ça va donner ça. Sans rechercher d'abord la direction du Saint-Esprit. Et ce matin, et en cette période, moi personnellement, je me repens devant le Saint-Esprit d'avoir peut-être fait quelque chose sans lui. Et à partir de ce matin, cette semaine déjà, depuis les dimanches passés, je vais dire, nous nous étions abandonnés à lui. Je vous ai donné mon témoignage. Je me sentais à un moment donné affaibli. Mais cette semaine, j'ai une force que vous ne pouvez pas imaginer. Je me sens à la hauteur de relever le plus grand défi. Vous savez pourquoi? On est encore replongé dans le Saint-Esprit. Et c'est là que je voudrais que ce matin, Dieu nous amène dans une piscine de l'onction. Là où vous allez tomber dedans, vous serez immergé. Et quand vous sortirez, une autre personne. Quand vous sortirez dans une autre dimension, une autre vision, une autre manière de faire, une autre façon de voir les choses, et le monde ne va plus te contrôler parce que celui qui est contrôlé par le Saint-Esprit, il n'est plus contrôlé par le monde. Celui qui est guidé par le Saint-Esprit, il domine les lois et les décisions du monde et du ténèbre. Jésus. Les autres peuvent faire de rendez-vous et faire de réunions et de programmes, mais celui qui a le Saint-Esprit n'est plus contrôlé par les programmes du monde, n'est plus contrôlé par ce que le gouvernement dit. C'est à cette dimension que j'aimerais t'amener. Le Saint-Esprit, commençons par parler les dimensions du Saint-Esprit. Je dis que le Saint-Esprit n'agit pas d'une manière
ordinaire dans la vie de fidèles, de membres dans une église. Car dans les Écritures, le Saint-Esprit se révèle à plusieurs dimensions, plusieurs fonctions et même plusieurs manifestations. Voici les 5 dimensions que je parlerai ce matin. Je vais vous citer communément et rapidement. On va aller entrer dans l'exercice de ces dimensions. Première dimension, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est l'immersion d'un enfant de Dieu dans la présence et dans la vie de l'Esprit de Dieu. C'est l'immersion d'un enfant de Dieu dans la présence et dans la vie de l'Esprit de Dieu. Voyez ça? L'immersion. Tu ne viens pas seulement être aspergé. C'est pourquoi le baptême d'eau illustre le baptême du Saint-Esprit. Voyez ça? Le baptême de l'eau est l'image du baptême du Saint-Esprit. C'est un peu un modèle. C'est pourquoi le baptême d'eau est le baptême qui te permet de plonger dans. Amen, amen. Parfois on baptise vite. Lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, on les sort vite. Je me dis à un moment donné, il faut qu'on expérimente exactement ce que représente le baptême. Parce que le baptême, c'est la mort. Et quand on parle du baptême, ça veut dire vous mourrez pour vous-même. Et vous devez rester quelques minutes dans l'eau. Quelqu'un s'est déjà plongé dans l'eau ici? Vous savez ce que c'est être plongé dans l'eau? Comment vous vous sentez? Ennuyé, presque le souffle en train de se couper. Et ce baptême-là te plonge dedans. Tu ne peux pas te plonger et sortir sans être mouillé. C'est impossible. N'est-ce pas? Et le baptême au Saint-Esprit, c'est pareil. Quand tu es baptisé au Saint-Esprit, c'est-à-dire tu es plongé dans le Saint-Esprit, tu ne peux pas sortir de là sans être totalement mouillé, sans être totalement remarqué. Tes habits, ton corps, tout en toi doit manifester l'aspect de ce dans quoi tu étais plongé. Et regarde, le baptême d'eau efface le péché. Et le baptême au Saint-Esprit révèle la sainteté. J'ai dit le baptême d'eau efface le péché. Et le baptême au Saint-Esprit révèle ta vie de sainteté. Écoute-moi très bien. Celui qui est baptisé au Saint-Esprit, il ne pêche plus. Normalement, parce que le péché a été emporté par le baptême d'eau. Et le Saint-Esprit commence à révéler le caractère divin et la capacité divine par les dons et par les fruits. Et à l'école du ministère, j'enseigne et je dis toujours, nous avons un seul fruit de l'esprit. Ce fruit s'appelle Jésus-Christ, qui se manifeste par 9 manifestations. Parce que si vous lisez dans Galates 5, 22, la Bible dit les fruits. On dit les fruits au singulier et on dit les fruits de l'esprit c'est. On ne dit pas les fruits de l'esprit ce sont. Parce qu'il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit, Jésus-Christ. Quand il est en toi, le Saint-Esprit commence à les révéler. Le Saint-Esprit révèle seulement la personne que tu portes. Son amour, sa bonté, sa bienveillance, son pardon, sa patience, sa douceur. Tu n'as pas de douceur. C'est la douceur de celui que tu portes que le Saint-Esprit expose en toi. Et cela manifeste la sanctification. Alors écoute ça.
Dans la Bible, Na Biblia. dans Actes des Apôtres 1:5, Na misala bantoma mo Jésus kapona ya dit aux mosala apôtres, mitano. Yesu abisi bantoma. vous serez baptisés Boko batisa. du Saint-Esprit. Na molimo mosana. Et Actes des Apôtres chapitre 2 verset 4, Misala bantoma mo kapami ba. la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Bilobi batondisa maki bango nyonso na molimo. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit produit? Nini libatisa molimo mosana ezali Il kosa. produit 5 choses dont le voici. Ezali kosala biloko mitano. Si vous voulez, peut-être vous êtes en train de noter, vous aurez un retard. Tomso ezali kokoma koyeba nko ya sima tango. Vous allez juste vous connecter à notre page Facebook, Koyeba nko se connecter na page Facebook. Joseph Lolekonda, et vous pouvez suivre ces cultes en direct. Joseph Lolekonda po kolanda mayanga. Ou encore en différé pour pouvoir noter tous ces points. Topé na tango ekobandelisa maputo koma makambo. Le baptême du Saint-Esprit active notre spiritualité. Libatisa molimo monsanto ezali kopelisa ki molimo na biso. Écoute-moi bien. Yokanga mala. Tu deviens spirituel quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Ozali kokoma moto molimo tango ozali koyamba libatisa molimo Lorsque monsanto. tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, Tango batisa mina nute na molimo tu monsanto. continues à être un homme charnel, Ozali kokoba kozala une moto femme yanzo. charnelle. Mwasi yanzo. Tu es une personne ordinaire. Ozali moto Tu es lokola une bato personne nyonso. normale. Ozali moto Tu es lokola une bato personne qui nyonso. peut être envoûtée, Oza moto akomema na une mipepe personne qui peut mabe. être bloquée, Moto akoki une kokangama. personne qui peut être ensorcelée, Moto akoki kozwa pe une personne sur qui on peut jeter le mauvais sort et ça moto t'attrape. bakoki kobwakela lisuma pe Quand, ezio. parce que tu es encore un homme ordinaire. Ozali moto lokola bato Mais nyonso. quand tu es baptisé dans le Kasi Saint-Esprit, tango batisa mina molimo. c'est là que tu t'es converti à un homme spirituel. Wana ndoka ozali kobongwana na moto ya Et la molimo. Bible dit un homme spirituel, Elobi moto ya molimo. il devient au-dessus. Azali kokoma likolo. Parce que c'est le spirituel qui conduit le physique. Po ezali molimo nde kambaka Et ezali ya Job moto. le dit en réalité dans l'homme. Yo balobi malamu na solo C'est kasi na l'esprit. moto. Ezali Et molimo. regardez pourquoi le baptême du Saint-Esprit est tellement important. Botala poani libatisa molimo ezali penza Parce que moto ya. parfois l'église, nous parlons de bénédiction, Na ningoma tozo nous ba parlons de makambo l'élévation, tozo ba du botongo mariage et libana consort, pe nyonso. mais on oublie la clé de l'église. Tozali kobosa na fongola ya La lingomba. spiritualité qui t'impose sur des choses que tu cherches. Ki molimo ezali koluka kovandisa na makambo. C'est le Saint-Esprit. Ezali molimo mosa. Et quand tu es baptisé en lui, Tango batisa mika. tu deviens un homme spirituel. Ozali kokoma moto ya Et molimo. un homme Pe spirituel moto ya molimo. juge les choses selon spirituel. Asambisa D'une manière spirituelle, je na vais dire. lolenge ya Et molimo. regardez-moi bien, Botala nga dans mala. le monde, Na mokili. dans la vie, Na bomoi. parlons à la manière des hommes. Tolobata ya lolenge ya bato. Le monde spirituel Mokili ya molimo. a beaucoup de réalités Ezali na babo solo ebe. par rapport au monde physique. Koleka mokili emonana. Ce qui est spirituel O ezali ya molimo. est beaucoup plus Ezali mingi. utile et important Motuya. que ce qui est physique. Koleka o emonana. Voyez, Bozomona. tel que nous sommes ici, Lolenge tozali awa. regardez, Botala. nous sommes tous ici. Biso nyonso tozali awa. Vous voyez ce qui est physique ici. Bozali komona ezomonana. Ça c'est quoi? Eza nini? Hein? Ça c'est quoi? Hein? Oui, comment on a voté? Hein? Hein? Amen, amen. Amen. Ça c'est une pupitre. Ezali pipitre. Ça c'est quoi? Ezali nini? Amen. Amen. Ça c'est quoi? Ezali nini? Hein? Voilà. Vous voyez ça, non? Bozali komona yango. Alors, ça c'est quoi? Parce que o eza nini? Espace. Ça c'est quoi? O ezali nini? Vous voyez rien ici? Bozomona eloko te. Oh, mais il y a un ange ici, non? Eza na angelo awa. Amen, amen. Amen. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Moto moko asoso elo nani koloba. Si le Seigneur vous ouvre les yeux Soki kola fongoli bino miso. spirituels, Ya molimo. vous allez voir que dans cette salle, il y a beaucoup d'autres réalités Bokomona ete na bisiko ezali na babo solo qui mingi sont koleka. beaucoup plus loin Ezali mosika. aux choses que nous pouvons voir Na makambo matériellement. tokokomona boye. C'est pourquoi un homme spirituel Ya mwana moto ya molimo. comprend facilement les choses spirituelles. Asosolaka na lombango makambo Il y a ezali des molimo. choses qui ne s'expliquent pas. Ezali na makambo moto akoki Il koloba. faut être spirituel pour les comprendre. Esengo zala moto ya molimo po etososo. Donnez-moi un bon amen. Amen. Lorsque Jésus Tango Yesu. trouve un aveugle de naissance, Akoti mokufi miso ya il lui motama. dit, on pose la question, mais pourquoi il est né aveugle? Batuni moto na po ete poani ya Si botami les lolenge disciples wana. étaient dans la Soki spiritualité, bayekoli bazalaki na kati ya ils molimo. n'auraient pas posé de questions. Balingaki kotuna mituna. Laissez-moi vous annoncer une vérité. Tikanga na biso bosolo. Les questions Mituna. restent aux hommes qui sont charnels. Etikalaka epai ya bato Un bazali ya homme nzoto. spirituel, Moto ya il molimo. comprend le langage, Asosolaka il elobeli. comprend le geste, Asosolaka il baboninga. comprend le pourquoi, Asosolaka il mpona comprend la cause même des choses. azali ata kososola oyo ezali ntina
Donnez-moi un bon amen. Amen. Et quand Jésus le voit, il dit non, vous vous trompez. Ce ne sont pas ses péchés. Ce que vous voyez là, c'est la gloire de Dieu. Regarde, comment on peut expliquer ça? Ça fait mal. Il est aveugle. Mais il est aveugle pour la gloire de Dieu. Il ne voit pas. Il ne voit pas pour la gloire de Dieu. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent pour la gloire de Dieu. Je suis célibataire. Dans mon célibat, c'est la gloire de Dieu. Je marche à pied. Le fait de marcher à pied, c'est la gloire de Dieu. On me chasse de la maison. Mais chasser de la maison, c'est la gloire de Dieu. Quand tu es un homme spirituel, tu ne te plains plus de certaines choses. Parce que tu commences à comprendre les langages de Dieu. Ça peut faire mal. Mais la finalité, c'est sa gloire qui est mise en jeu. Ce matin, je t'invite à adhérer le monde spirituel et à comprendre même ce que tu vis. Peut-être tu ne condamneras plus Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il y a des choses que parfois il faut être un homme spirituel pour arriver à comprendre. C'est pourquoi les hommes spirituels n'ont pas beaucoup d'explications à donner. Parce que eux, s'ils essayent d'expliquer, personne ne les comprend. Et les disciples disent, ah bon? Alors Jésus comprend que cette histoire devient une pierre d'achoppement. Il va ramasser la boue. Il prend sa salive, il jette. Il mélange avec la boue. Et il applique aux yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé. Regarde-moi. Je peux dire cette vérité. Yes. Il y a des choses qui montent dans mon esprit là, mon Dieu. Entre les disciples et l'aveugle, celui qui était spirituel, c'était l'aveugle. Amen. Amen. Les disciples n'étaient pas spirituels. Parce qu'on ne voit pas là où l'aveugle est en train de se plaindre. C'est-à-dire quelque part l'aveugle comprenait que tel que je suis pour la gloire de Dieu. Mon état est l'état de la gloire de Dieu. Et lorsque Jésus prend de la boue, il lui met dans les yeux, il est aveugle. Il lui dit, va au réservoir de Siloé. C'est-à-dire, Jésus comprenait que cet homme, c'est un homme spirituel. Il sait l'adresse du réservoir de Siloé. La Bible dit qu'il est un aveugle de naissance. C'est-à-dire, même en étant aveugle de naissance, ses yeux spirituels connaissaient l'adresse du réservoir Siloé. Quelqu'un m'entend, hein? Amen. Et il a commencé à aller, pas avec sa force, mais il était un homme spirituel qui connaissait que la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Même si mes yeux physiques ne voient pas, mais les yeux de la parole libérée peuvent me conduire jusqu'à la destination. Les hommes spirituels ne discutent pas avec la parole. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? C'est pourquoi lorsque tu as le Saint-Esprit, tu deviens un homme spirituel. Je prie et je déclare ce matin que Dieu augmente ton niveau spirituel, que tu quittes les bas niveaux et que tu montes dans les hauts niveaux. Quitte les background niveaux, va dans les niveaux élevés. Parce que c'est dans les niveaux élevés que certaines personnes te combattent. Mais quand toi tu montes dans ces niveaux-là, tu commences à savoir le langage. Tu ne pleures pas là où les autres pleurent. Tu ne tombes pas là où les autres tombent. Tu n'as plus besoin qu'on t'enseigne quelque chose.
Tu as des oreilles sensibles à la voix de Dieu. Si le Seigneur peut m'aider ce matin à libérer la parole aux hommes spirituels qui sont aveugles aujourd'hui, afin que vous alliez cette semaine au réservoir de Siloé de votre vie. Chacun a un réservoir de Siloé. Peut-être ton réservoir se trouve quelque part. Ce matin, je libère la parole. Par la foi, je touche tes yeux. Je mets la boue et je déclare: va te laver au réservoir de Siloé. Et je dis ceci: quand tu vas aller, quand tu retourneras vers moi, tu ne seras plus aveugle. Ainsi, j'enlève l'aveuglement dans les yeux de tous les membres aujourd'hui. Allez-y et découvrez la vie, recouvrez la vie. Allez-y et recouvrez la vie. Ce que tu voyais spirituellement, tu le verras physiquement. Car écoutez ça, dans les domaines de choses, tu ne peux pas recevoir physiquement ce que tu n'as pas vu spirituellement. C'est-à-dire l'aveugle, il voyait les réservoirs. C'est pourquoi il devait voir les réservoirs physiquement. Je prie et je déclare: tout ce que tu as vu dans ton esprit, que le Seigneur le matérialise. Si toi tu n'as rien vu, moi je vais dire ce que j'ai déjà vu spirituellement. J'ai déjà vu une grande armée de Dieu dans cette église, en train d'arriver, mes futurs millionnaires qui feront l'entrée dans cette église. Ce que j'ai vu spirituellement est en train de devenir matériel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu m'a montré une grande église. Ce que j'ai vu spirituellement est en train de devenir matériel. Mes mains toucheront, mes yeux palperont, mes mains entreront en possession de ces choses. Va recevoir, va toucher, va palper, va entrer dans ce que tu as vu, va posséder ce que tu as vu, va toucher ce que tu as vu. Je pose la question à quelqu'un: qu'est-ce que tu as vu dans ton esprit? Qu'est-ce que tu as vu dans ton esprit? Ce que tu as vu dans ton esprit, je te donne la parole. En tant qu'un homme roi, reçois la parole de Dieu et marche avec cette parole et va vivre l'accomplissement de ce que tu as vu. À moins que tu n'as rien vu. Ici je parle aux hommes et aux femmes qui voient quelque chose. Si tu n'as rien vu, je suis désolé pour toi. Mais si tu as déjà vu quelque chose dans ton esprit, je prie et je déclare: cette semaine, allez recevoir, allez recevoir, allez vivre, allez palper, allez toucher, allez entrer en possession au nom de Jésus. Demande à ton voisin: est-ce que ce monde a quelque chose? Tout le voisin, au monde a ranini, au monde a ranini. Tout le monde a ranini. Le monde a ranini na molimo na. Yo komaka au monde a ba problème. Tu ne vois que des problèmes. Ah non, que Dieu enlève dans ton esprit l'imagination de problèmes. On doit formater certains esprits ce matin. Ton esprit n'est pas fait pour voir les problèmes. Ton esprit est fait pour être en connexion avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne te montrera que la gloire de Dieu. Même ce que tu appelles souffrance, le Saint-Esprit n'appelle pas ça souffrance. Car on peut regarder la croix, mais le Saint-Esprit voit la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit voit la glorification. Le Saint-Esprit voit à la droite du Père. Regarde les choses comme un homme spirituel et tu comprendras. Donnez-moi un grand amen. Que ton esprit cesse de voir ce que tu voyais. Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. La sensibilité à Dieu, c'est la deuxième chose que le Saint-Esprit produit. Troisième chose, une vie de prière intense, le Saint-Esprit produit.
Je parle du baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit produit encore la manifestation des dons spirituels. Le baptême du Saint-Esprit produit aussi la capacité de témoigner. Voici les signes que quelqu'un est baptisé au Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, mais je vais vous donner seulement quelques-uns. Premier signe, dans les actes des apôtres, comment on a su qu'ils sont remplis du Saint-Esprit? La Bible dit qu'ils ont commencé à parler les nouvelles langues. Ils ont parlé les nouvelles langues. Amen. Amen. Vous savez, la langue la nouvelle langue de nos églises de réveil est un peu différente de la langue dont la Bible parle. Ici, quand on dit parler en langue, les gens font allusion seulement à une parlée là que les gens parlent très souvent. Mais je vais aller plus loin pour vous dire que parler en langue, c'est le changement intégral de ton langage. Et quand on parle de changement intégral de ton langage, on voit dans le langage la parole. Et quand on parle de la parole, on voit dans la parole la vie. La mort et la vie sont au pouvoir. C'est-à-dire c'est la parole qui a la vie. En d'autres mots, les changements ou parler de nouvelles langues, c'est commencer à parler une autre vie. Parler une nouvelle vie. Donnez-moi un bon amen. Amen. On parlera de ces choses si le Seigneur le voudra. Donc il faut que tu arrives à parler les nouvelles langues. La Bible dit les gens qui étaient venus de toutes les autres contrées les entendirent parler les langues, les nouvelles langues, les langues de leur village. Ils étaient réunis là. Il y avait les Portugais, il y avait les Allemands, il y avait les Flamands, il y avait les Anglais, il y avait les villageois de Katakokombe, les gens de Lokele, les gens de Chopo. Et quand ils sont réunis, chacun, si je suis tété là, j'entends les gens en train de parler les tétés là. Si je suis Moulouba, j'entends les gens en train de parler les Tchoulouba. Si je suis Mouyombe, j'entends les Kiyombe. Bref, tout le monde était étonné de les entendre. Maintenant, quelle est cette nouvelle langue? La nouvelle langue révèle tout simplement qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit pour avoir une autre dimension de connaissances de choses non apprises d'une manière ordinaire. En fait, c'est ça les nouvelles langues. Avoir la capacité, avoir la connaissance des choses qui sont normalement au-delà de la portée humaine. Nouvelle langue, c'est comme par exemple, je ne suis pas médecin. Je n'ai jamais été à l'école en médecine pour apprendre la médecine. Mais j'arrive comme ça, j'obtiens la capacité d'opérer quelqu'un. Et je fais une opération, et une opération qui est beaucoup plus meilleure que même celle que celui qui a appris à l'école n'est pas à mesure de faire. Ça s'appelle nouvelle langue. Quelqu'un m'entend, hein? Amen. Qu'on ne s'arrête pas que dans les shabababababa. Non. Arrivons à avoir des capacités au-delà d'être un homme ordinaire. Au-delà de faire ce que tout le monde fait, toi tu arrives à faire ce qui est au-delà de ce que tout le monde fait. Nouvelle langue. Un autre signe, c'est la joie spirituelle. Un homme baptisé au Saint-Esprit a la joie. La joie de parler de Dieu. La joie de vivre en Christ. La joie de se donner à Dieu. La joie de prier. Un autre signe, le prophétique. Un autre signe, le feu intérieur. Tu as une flamme en toi. Et un plus grand signe,
La transformation du cœur. Ce sont les signes du Saint-Esprit. Les signes de quelqu'un qui est baptisé au Saint-Esprit. La transformation du cœur. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la destination finale. Mais vous devez noter que c'est une porte d'entrée dans la vie surnaturelle. Quand Dieu t'invite à commencer à vivre dans une autre dimension, les premiers pas, tu dois être baptisé au Saint-Esprit. Tu dois être baptisé au Saint-Esprit. Mes bien-aimés frères et sœurs, ce matin, ouvrez vos cœurs. Laissez le Saint-Esprit vous remplir, vous combler, vous baptiser si vous ne l'avez jamais été. Deuxième dimension au Saint-Esprit. Ça s'appelle la plénitude. Première dimension, c'est le baptême. Deuxième dimension, c'est quoi? La plénitude. La plénitude est l'état d'un enfant de Dieu continuellement rempli, gouverné et dominé par le Saint-Esprit. Ephésiens 5:18, je paraphrase, la Bible dit soyez remplis de l'Esprit. Quelle est la différence entre le baptême et la plénitude? C'est que le baptême peut être une expérience ponctuelle, mais la plénitude est une vie continuelle. Le baptême, c'est une action ponctuelle, donc ça se fait ponctuellement. Quand tu viens, ça se fait. Quand tu viens, ça se fait. Et quand tu ne viens pas, ça ne se fait pas. Mais la plénitude, c'est une manifestation continuelle. C'est-à-dire, ça se fait, ça se fait, ça se fait, ça se fait. La plénitude, c'est comme la source. Ça continue à faire jaillir. Même quand tu ne sais pas. Même quand tu ne veux pas, ça continue à couler. C'est ça la plénitude. Et le baptême vous introduit dans cette dimension. Alors la plénitude permet à l'esprit de prendre toute la place dans votre vie. Il contrôle votre corps. Il contrôle vos pensées. La plénitude, c'est que tu es tellement comblé, rempli. Tu ne te contrôles plus toi-même. C'est le Saint-Esprit qui te contrôle. Voici les signes de quelqu'un qui a la plénitude. Premier signe, vous avez la victoire sur votre chair. Les émotions, les sentiments, l'envie du péché, l'envie du boire, l'envie de mentir, l'envie de s'éloigner de Dieu tombe totalement en toi. C'est le premier signe que tu as la plénitude. Tu as la plénitude. Deuxième signe, le caractère de Christ. Tu as le caractère de Christ. On peut voir Christ au travers de toi, au travers de ta manière de parler, au travers de ta manière de faire, au travers de ta façon de réagir. On peut voir Christ. Troisième signe, la profondeur dans la parole. Si c'est un ministre de Dieu, quand tu prêches, on sent une profondeur. Quand tu parles, on sent le réma. Parce que tu as le Saint-Esprit en plénitude. Et même quand tu n'es pas prédicateur, même quand tu n'es pas ministre de Dieu, on peut voir les degrés de ta sagesse dans la parole. Parce que tu as la plénitude. Un autre signe, tu as la paix intérieure. Le Saint-Esprit, quand il est plein en toi, il te donne la paix intérieure. Tu as la paix en toi. Un autre signe, tu as l'obéissance facile à la parole de Dieu. Tu ne forces pas d'obéir. Tu obéis si facilement à la parole de Dieu. Quand Dieu dit ne fais plus ça, tu arrêtes automatiquement.
Quand Dieu dit, tu ne vas plus dormir ces derniers temps sur les lits, tu obéis facilement. Tu as l'obéissance facile à la parole de Dieu. Un autre signe, quand tu as le Saint-Esprit, tu as une vie spirituelle stable. On ne te déplace pas à gauche et droite. Tu ne te laisses pas emporter par des émotions. Tu ne te laisses pas emporter par les jugements. Tu es stable spirituellement. Et beaucoup ont reçu le baptême, mais peu marchent encore dans la plénitude. La plénitude signifie que le Saint-Esprit ne vous visite pas seulement, mais le Saint-Esprit a commencé à vous gouverner. Troisième dimension, la puissance. Première dimension, le baptême. Deuxième dimension, quoi? La plénitude. Troisième dimension, la puissance. La puissance du Saint-Esprit et la capacité divine manifestée dans et à travers le fidèle pour accomplir les œuvres de Dieu. Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? La même parole s'adresse à vous ce matin. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. La manifestation de cette puissance est démontrée par 6 choses. La première, c'est la guérison. La deuxième, c'est le miracle. La troisième, c'est la délivrance. La quatrième, c'est l'autorité spirituelle. La cinquième, c'est le discernement. Et la sixième, c'est l'impact dans la prédication. La puissance du Saint-Esprit n'est pas un spectacle, mais elle est la démonstration du règne de Dieu. Et la puissance, ça c'est très important, la puissance sans le caractère va te détruire. La puissance sans le caractère va te détruire. La puissance est créée, est provoquée, est produite par les dons spirituels. Et le caractère du par les fruits de l'esprit. Maintenant, la puissance sans le caractère détruit, anéanti. La puissance sans rechercher l'intimité avec Dieu conduit à l'orgueil et à l'autodestruction. Quatrième dimension, la dimension de l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est le revêtement surnaturel qui consacre, qui équipe et qui rend efficace une personne ou une chose pour une mission divine. Luc 4,18. La Bible dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. L'onction, il m'a oint. Vous avez reçu l'onction. Jean chapitre 2 verset 20. Voici ce que l'onction produit. Il brise les jougs. Il rend efficace le ministère. Elle donne une grâce particulière. Elle communique une capacité surnaturelle. Et l'onction attire la présence de Dieu. L'onction attire la présence de Dieu. Nous avons plusieurs types d'onction. Venez à l'école du ministère apprendre. Notez que le don peut attirer les hommes. Le don, la manifestation de don attire les hommes vers cet homme qui manifeste le don. Il y a beaucoup d'églises, des prophètes qui sont remplis parce que les gens sont attirés par la prophétie. Beaucoup d'églises, des gens qui se spécialisent en délivrance sont remplis parce que les gens cherchent la délivrance. Beaucoup d'églises où les gens se spécialisent en guérison
maisons sont remplies parce que les gens cherchent la guérison. Mais écoutez, il y a deux choses. L'onction n'attire pas les hommes. L'onction attire la présence de Dieu. Et les dons attirent les hommes vers cet homme qui manifeste les dons. Et tout ça est provoqué par le Saint-Esprit. Amen. Cinquième chose, la communion. La communion. 2 Corinthiens 13. La Bible dit la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le Saint-Esprit désire une relation intime avec les enfants, les enfants de Dieu. Ce n'est plus seulement recevoir quelque chose de lui, mais vivre avec lui. La manifestation spirituelle de la communion, c'est que quand quelqu'un est dans la communion au Saint-Esprit, il a la sensibilité spirituelle. Il a la sensibilité spirituelle. Deuxièmement, il a la direction spirituelle. Troisièmement, il a la conversation intérieure avec le Seigneur spirituellement. Quatrièmement, il est en intimité avec Dieu. Et cinquièmement, il a la connaissance de pensées divines. Il peut rester comme ça. Il comprend la pensée de Dieu. Et il se dirige selon la pensée de Dieu. La plus haute dimension du Saint-Esprit, ce n'est pas la puissance, mais c'est l'intimité. La communion. C'est la plus haute dimension. Donnez-moi un grand amen. La communion est très importante. Parce que la communion révèle en public ce qui se fait dans les secrets avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous devez avoir une communion spirituelle avec le Saint-Esprit. Donnez-moi un grand amen. Dieu dit au travers Samuel à Saül, 1 Samuel chapitre 10, il lui dit quand tu sortiras, quand tu iras après moi, quand tu vas me quitter, tu rencontreras 3 hommes. Tu rencontreras combien des hommes? 3 hommes. L'un voilà. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin. Et ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là où tu iras plus loin, tu arriveras au chêne de Tabor et tu seras rencontré par 3 hommes. J'ai commencé avec le verset 3. Monta vers Dieu à Bethel. Et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. 3 hommes, l'un portant 3 chevreaux et l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ces 3 hommes révèlent quelque chose. Révèlent les 3 dimensions de l'homme. L'homme est tripartite. Nous avons le corps, l'âme et quoi? Et l'esprit. Et quand on parle de 3 hommes portant 3 chevreaux, vous allez comprendre que 3 hommes représentent les 3 dimensions de l'homme. La première dimension, il porte les 3 chevaux qui entrent encore dans les 3 dimensions de l'homme. Le deuxième homme porte 3 gâteaux qui impactent 3 dimensions de l'homme. Et le troisième homme porte la cruche, une outre qui a le vin. Là, c'est une outre seulement. Ce n'est pas 3 outres. Une outre. Donnez-moi un bon amen. Je vais terminer en décollant maintenant. On peut s'envoler.
Parle à ton voisin, on va s'envoler maintenant. Pendant quelques minutes. Dis-lui, on va s'envoler maintenant. 3 dimensions. Un homme qui est appelé à vivre une spiritualité imposante, il doit être visité dans ces 3 dimensions. Son corps doit être visité, son âme doit être visitée, et son esprit doit être visité. Et il doit être porteur des chevreaux. Les chevreaux signifient les sacrifices. Bien-aimés frères et sœurs, le sacrifice te permet de manifester l'onction divine. Le sacrifice. Il devait amener 3 chevreaux. Et les 3 chevreaux devaient démontrer la mort de 3 dimensions. La mort du corps, la mort de ton âme et la mort de ton esprit. Donnez-moi un grand amen. Et lorsqu'on parle des gâteaux, les gâteaux commencent par d'abord les grains de blé qui sont poussés et qui doivent être recueillis, qui vont être écrasés, qui vont donner de la farine, et avec la farine on va fabriquer les gâteaux. Vous voyez ça? Ça commence par être d'abord les grains. Une graine tapissée et écrasée qui devient la farine. Après la farine, ça va être mélangé avec les ingrédients pour donner maintenant les gâteaux. Et quand on parle de gâteaux, on voit la transformation. En d'autres mots, il y a une deuxième dimension pour que tu reçoives et que tu vives l'accomplissement de l'onction qui t'est donnée. Tu dois mener une vie de sacrifice. Deuxièmement, tu dois arriver à une vie de transformation. Et la transformation doit se faire dans les 3 dimensions. C'est pourquoi il y avait 3 pains. C'est-à-dire ton corps doit être transformé, ton âme doit être transformée et ton esprit doit être transformé. Écoute-moi très bien. La première dimension, les chevreaux, ton corps doit être sacrifié, ton âme doit être sacrifiée et ton esprit doit être sacrifié. Cela veut dire quoi? Ton corps qui se plaignait aux choses du monde, tu dois mourir pour les choses du monde. Pasteur, j'aimais la musique mondaine, tu dois arrêter. Ça te faisait plaisir, tu dois tuer ça. Pasteur, mon corps aime un peu d'alcool, tu dois arrêter. Pasteur, mon corps ici aime le plaisir sexuel, tu dois arrêter. Il faut que ton corps meure. Je vais vous poser la question. Avez-vous déjà vu un corps dans la morgue réclamer un homme pour coucher avec lui? Avez-vous déjà vu un corps dans la morgue dire j'ai soif, donnez-moi un peu à boire? Ainsi, quand tu es mort dans ton corps, tu es en train de permettre au Saint-Esprit de commencer à te contrôler afin que les choses que le prophète Samuel t'a dit s'accomplissent. Beaucoup de gens disent que nous mentons. Même quand je dis vous recevez l'onction de devenir des millionnaires, cette onction n'arrive pas aux hommes qui ne sont pas passés par ces 3 dimensions. Parce que si l'onction s'accomplit alors que ton corps n'est pas mort, cette onction peut devenir un grand scandale. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens non transformés. Certaines bénédictions les ont éloignés de Dieu. Mais pour toi ce matin, je ne voudrais pas que tu sois quelqu'un après avoir été béni que tu t'éloignes de Dieu. Mais je voudrais que tu sois quelqu'un dont ton corps est déjà mort. Ton corps est dans la morgue spirituelle, my God. Ton corps est dans la morgue spirituelle. Et cette morgue est contrôlée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène où il veut. Le Saint-Esprit t'utilise comme il veut. Le Saint-Esprit te remplit comme il veut.
soyez des corps morts. C'est pourquoi les premiers chevreaux représentaient un corps mort. Le deuxième chevreau, c'est l'âme morte. Une âme morte, c'est une âme qui n'a plus plaisir au péché. Une âme qui ne se plaît plus dans le mal. Il y a église. Et regardez le match de Barcelone. Tu regardes entre... Moi je suis barcelonien. Il y a culte le même jour. Les plaisirs de ça. Tu compares avec prier. Et quand quelqu'un est mort dans son esprit, il n'a plus de plaisir. Son plaisir c'est Dieu. Son plaisir c'est le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui disent non, écoutez, il ne faut pas être toujours spirituel. Parfois il faut les divertissements. Écoutez-moi bien. Un homme dont son âme est morte pour le Seigneur n'a pas le temps de divertissement. Moi, Joseph Lolekona, vous ne me verrez jamais, en aucun jamais dans la vie, avec une petite culotte comme ça. Toke Maya Pembe. Maya Pembe. Na culotte. Omoni, il faut que pour se désaltérer, il y a biso munto asala ka Saint-Esprit. Ce matin, alors que j'étais en train de me réveiller, j'ai mis les fonds de prière. Dieu m'a mené à une autre dimension. J'ai senti une joie que les mains à Pembe ne donnent pas. J'ai senti une joie que même si je pars à une fête, je ne l'aurai pas. J'ai senti une joie que même si on me donne de l'argent, je n'aurai pas. Le Saint-Esprit est le meilleur divertisseur. Quand tu es mort dans ton âme pour lui, lui te donnera la joie. Aucun endroit du monde ne te donnera. Vous ne me donnez pas la main parce que vous ne croyez pas ce que je vous dis. Mais c'est la dimension que l'église doit arriver. Dites-moi, quel est le jour où tu as écouté les apôtres remplis du Saint-Esprit? Ils sont allés à la musée pour aller explorer quelque chose. La Bible déclare ils étaient jour et nuit dans l'œuvre du Seigneur. Jour et nuit dans l'œuvre du Seigneur. Laissez-nous rester selon que l'Esprit nous conduit. Diminuez un peu vos critiques à notre personne. Nous aimons Dieu et notre vie, notre âme a été crucifiée avec Christ. Ce qui fait plaisir à Jésus, c'est ce qui fait mon plaisir. Plusieurs fois ici, j'ai voulu même organiser des excursions. Mais Simbate, ça n'a pas marché. Je n'ai jamais compris pourquoi cela ne marchait pas. On a prévu, on a cherché même quoi manger. Le jour d'y aller, tout le monde en fuit. Amen, amen. Amen. C'est là où je comprends que quand tu as crucifié ton âme, ne suivez pas les grands pasteurs là qui vous disent non, il faut un peu voyager, vous allez un peu vous reposer quelque part, rester sur les plages, tu regardes des filles nues. Le jour où nous sommes allés à Mwanda, moi, heureusement, on n'est pas allé le soir à la plage. On est arrivé pendant la journée. Mais même pendant la journée, il y avait quelques personnes qui nous ont blessés. Vous les voyez là mal habillés. Et ils sont là en train de blaguer, en train de faire des jeux bizarres. Écoutez, ce que tu vois nourrit ton âme. C'est pourquoi le plaisir, quand tu aimes beaucoup plus les endroits où il y a le péché, ton âme sera attirée vers le péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un enfant de Dieu, les plaisirs, les divertissements, c'est l'évangélisation, c'est le suivi, c'est gagner les âmes, c'est chercher le Saint-Esprit, c'est prier, c'est lire la Bible, c'est méditer, c'est danser dans ta maison avec ta famille. Vous mettez une musique divine, vous êtes en train de danser comme la chanson qu'on vient de chanter là. Vous dansez pour la gloire de qui? C'est ça ce qui doit faire ta joie. Si tu veux te sentir bien, il faut des sorties. Tu auras des problèmes. Yangwana bino ba serviteur de Dieu pour na rabasi ya kobala. Tango poni mwasi alinga biyenga.
Tant que vous avez se concentrer dans la prière, vous avez tout Amen, amen. Amen. On va manger le poulet mayo à capella. Sans effet. Sans effet. Que Dieu te donne de personnes qui sont remplies, qui t'enlèvent ces envies-là de la chair. Je peux avoir un grand amen. Quand Quand tu as le Saint-Esprit, la dimension du chevreau là, la deuxième, c'est que le chevreau était pour crucifier l'âme. Et la troisième dimension, c'est le chevreau. C'est la dimension de crucifier ton esprit. Ton esprit se soumet au Saint-Esprit. Ton esprit ne se connecte plus avec les démons. Ton esprit ne se connecte plus avec le diable. Tu es connecté que au Saint-Esprit. Et c'est ainsi. Ça amène maintenant les trois pains. Les trois pains, ce sont les trois transformations. La transformation de ton corps. Celui qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et qui est baptisé au Saint-Esprit, même son corps doit changer. Donnez-moi un bon amen. Amen. Tu étais dans le monde, tu portais les habits bas là. Et quand tu viens, ton corps doit refuser ça. Amen. Amen. Tu as fait des tatouages. Tu as mis tu as pincé les oreilles, tu as pincé les nez, tu as pincé les lèvres, tu as pincé même la langue. Quand toi tu viens à l'église et que tu es baptisé au Saint-Esprit, ces choses-là tu dois arrêter. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas nous dire je regarde seulement l'esprit. Ne savez-vous pas que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit? Je vous révèle ce matin que Dieu regarde même ton corps. C'est pourquoi il faut bien entretenir ton corps. Ton corps révèle aussi la transformation que le Saint-Esprit produit. Tu as le Saint-Esprit, tu n'aimes pas te laver. Tu laisses ton corps sale. Un mauvais signe. Même se laver, c'est entretenir le corps. Et ça amène la transformation. Je peux avoir un bon amen. La propriété de ton corps, la façon de te présenter, ton habillement. Mes frères, il y a des gens, même l'habillement, c'est bizarre. Maman mukolo mais soko tainenga olata. Ba jeune fille bakosa. On dirait aux Luka, comme si tu cherchais. Oh ça la sokini nazo yeba te ba Luka ni. Je ne sais pas, elle cherche quoi? Donnez-moi la main. Il y a des fois on s'assoit là derrière, on vous voit entrer, on se pose la question, quand tu t'habillais, est-ce que tu t'es regardé jusqu'à sortir, jusqu'à entrer à l'église, jusqu'à venir? Parfois tu es en train de venir même donner l'offrande et nous là nous sommes en train de regarder. J'ai toujours parlé parfois, même aux jeunes filles, à l'époque où nous on grandissait, je pense que jusqu'aujourd'hui, parce que je n'ai jamais vu ma mère faire ça. J'ai toujours vu, je voyais à l'époque, quand on était enfant, nos mamans portaient, en dehors de sa jupe, il y avait, on appelle ça un jupon. Et ces jupons-là, c'est vraiment comme le jean. Hein? Amen. Amen. Et quand il met ça, il commence par, il porte d'abord les trucs là, porte cycliste, il ajoute les jupons, et puis il ajoute maintenant, soit les pannes, soit... Et quand il marche, tu ne vois aucun dessin de ces parties. Mais aujourd'hui, mais regarde comment tu nous laisses là. Les autres font des BBL. Toi, Dieu te l'a donné naturellement. Il te l'a donné comme un cadeau. Mais regarde ce que tu fais avec.
Au point où quand tu es en train de passer comme ça, tout le monde s'arrête pour te regarder. Tu penses que tu deviens le star. Or tu attires les démons. Laissez-moi vous dire, les mouches ne viennent que dans ce qui est pourri. Je dis les mouches ne viennent que dans ce qui est pourri. Je dis les mouches ne viennent que là où il y a la pourriture. Si tu penses qu'à faisant comme ça, tu attires quelque chose, tu es en train d'attirer les mouches. Tu es pourri. Celui qui a le Saint-Esprit contrôle même son habillement. Est-ce qu'il y en a encore qui amènent à Mounene? On doit prêcher même sur l'habillement à l'église. Qu'on t'explique comment t'habiller. Et je me pose, vous savez, les parents, même à l'écodime, si je parle là, regardez comment vous habillez vos enfants. Après l'hôpital, moi, on a baby. Et après, quand ton enfant sera détruit, je ne comprends pas. Je ne sais pas. Moi, non, cet enfant, non, mais une église. Je l'amène à l'église. Au même qu'il y a une église. Je l'amène à l'église. Mon laki, ça qui est ma valeur chrétienne. Mais tu ne l'as pas appris de valeur chrétienne. Parmi les valeurs chrétiennes, il y a l'habillement, il y a la politesse, il y a le savoir-faire, il y a le respect des grands. Tout ce sont des valeurs. Enseigne à ton enfant à saluer les gens quand il est encore enfant. Quand il va grandir, il saura respecter les aînés. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui produit. Laissez-nous voir la transformation. La transformation de ton corps. Ton corps. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Vous savez, lorsque vous avez une transformation du corps, on te respecte partout où tu arrives. On te respecte partout où tu arrives. Il y avait deux filles qui sont allées faire l'interview. L'une était très bien habillée. L'autre avait fait les nas tout comme vous aimez. Et avec une jupette comme ça. Mais habillement classe. L'Européen. Elle était européenne. L'autre était aussi une fille. Mais elle s'est dit que je vais aller comme ça. Bien habillée comme ça. Arrivé là-bas, le boss vient. Il regarde les dossiers. Il regarde les deux dossiers avec les deux noms. Vanessa et Julie. Vanessa. C'est qui? Vanessa, c'est celle qui était bien habillée. Julie, c'est celle-là qui était comme ça. On regarde entre les deux. Le boss dit, Vanessa, demain viens, tu commences le travail. Et Julie dit, mais comment ça? Moi d'ailleurs, j'étais venu d'abord avant. Mon dossier d'ailleurs a été accepté avant. Et le boss lui dit, ton image est révélée par par ton accoutrement. Je peux voir que tu n'es pas une bonne personne. Regarde comment tu es habillé. Et l'habillement lui est disqualifié. Il y a des endroits, quand tu ne t'habilles pas bien, tu ne vas pas. Je ne comprends pas pourquoi c'est seulement à l'église où les gens veulent faire ce qu'ils veulent. Allons un peu à l'Assemblée nationale. Avez-vous déjà vu là à l'Assemblée nationale une députée ou un député aller avec les locks dans les cheveux? Hein? Porter une petite jupe comme ça courte là pour entrer dans l'Assemblée nationale? Aller avec un polo dans l'Assemblée nationale. Vous avez déjà vu ça? Mais regardez dans l'Assemblée nationale. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si les gens du monde, ils savent la valeur des choses mondaines, d'une institution mondaine, où on peut lancer une bombe, ça explose et tout est fini. À combien plus forte raison nous les enfants de Dieu devons-nous valoriser la présence du roi des rois, la présence du Seigneur des seigneurs? C'est seulement à l'église où on voit les sœurs. Dieu t'a donné les cheveux noirs, toi tu veux que ça devienne vert. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Amen.
Seulement à l'église. Vous imitez quoi? Vous voyez ça où? Vous regardez quoi? Bien aimés frères et sœurs, faites attention avec ce que vous voyez, car ce que vous voyez peut déformer votre vie. Ne vis pas ta vie en regardant. Vous avez beaucoup de soucis ici parce que vous vous comparez aux gens que vous voyez. Regarde lui, il habille comme ça. Moi aussi je vais. Regarde eux, ils font ça. Moi aussi je vais. À un moment donné, contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Réjouis-toi de ton état. Et le Saint-Esprit t'amènera de gloire en gloire. Arrêtez de suivre les gens. Notre modèle c'est Jésus. La Bible déclare Jésus-Christ est son habillement. En Apocalypse on les démontre. La Bible dit il a une robe blanche. La robe blanche signifie quoi? La vie de sainteté. La robe blanche signifie quoi? Une vie qui plaît à Dieu. Est-ce que ton corps a une vie qui plaît à Dieu? Ton corps a une vie qui plaît à Dieu. Les ongles. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Je vais aller faire les ongles. Mais tu as le Saint-Esprit. Il te laisse aller. On t'ajoute les ongles. Tu n'arrives même plus à tenir quelque chose avec tes doigts. Tu n'arrives même plus à bien couper l'oseille, à bien couper les ciboulettes. Tu n'arrives même plus à tenir quelqu'un. Tu n'arrives même plus à saluer les gens. Si tu salues comme ça, paf, dites-moi un peu, qu'est-ce que les ongles que vous ajoutez ajoutent dans votre beauté? Ça ajoute quoi? Tout le monde voisin, non, ça moi si. Ceux qui ont un mobile, tout n'a pas serre. Bon, bablo au tchaka wana, il baksa kanini on, tout n'a. Et baksa la rabino nini. Hein? Au moins mutu, bache biloko na misu, a commis incapable même à komona. Donc comme le rôle aveugle. Mukoleza na no pindo la bino on entrée à porte. Ozoka na tchetin. Pesa ngamena bien. Ça ajoute quoi? Ebakisaka nini? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Moi je ne sais pas ce que ça ajoute. Je me dis, même les gens qui font des cérémonies d'anniversaire, de mariage comme ça, ils savent voir beau dosara ko beau dosara moi. Dosé. Au moins mutu azalaki mwindo akomi pembe likolo ba bilo ba tcheye. Zalaki mwindu penza. Siko ezoko se longi pembe po ba tche biloko ane belé. Siko mamanza. Debo ramino bosala kango. Bino ne bosala kango. Bo dozaka. Loba mena bien. Moi je me dis si on devrait nous remarier avec mon épouse aujourd'hui. Elle serait telle qu'elle est. Seulement comme ça. Seulement comme ça. Seulement comme ça. Et tu appelles lourdeur dans le balade. Parce que ceux qui sont dans le salon, c'est combien? Ça en combien? De Boros, ça en combien? $100. $100, on a provision, on a goûté vraiment. Et quelqu'un est logo au Toki. Et puis, si on peut se mettre bisou, ticket lié en haut. Je peux avoir un grand amen. Il y a savoir des transformations en Zoto. Zoto no ebongwana. Même l'église, tu as beauté, il y a quoi tirer Christ. Quand tu as beauté, tu comprends le souté. Tu as une intention. Objectif n'est pas nini. Pour pasteur à bala. Ceux qui peut interprète on a mususu à bala. Oyo aza célibataire mais aza fiancé. Bon. Pianiste
Mais ça mène à bien. Intention à la ranini. Le bel amène à bien. Il y a un moment où l'église Moussouba babu sauter dans la église parce que déjà habillement sur les amabé babilo ko chaka chaka wana mukomo na mona sœur mo na kati église to sala prière. To si prière, elle était vraiment magnifique. Pas dans l'église magnifique. Comment on était. Je ne vais pas citer ça. To si prière. On a fini le culte. Était là derrière. Elle a enlevé la perruque. La boule ya mutu na ndenge ezalaki. Mutu na za boye. Le va mena bien. Oui, basuki na bino bomba makambo na ebisino. Na osenga nzambe mukomsu loi ya kovo ekotana na mboka biso tutokata ba kovo omana batu mususu awa olinga ete yoka ba clavicule ya mutu webi ke biso nenge to ba boga zonga chepe ya periki ko. Amen amen. Amen. Betela Yesu maboko makasi. Yebisa voisin pour que ceux qui ça changer nzoto na yo. Tika biyenga. Tika ko landa kamba ba modèle. Ba modèle wana eza nzambe te. Na kombo. Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un? En acclamant très fort. Je suis en train de terminer en vous disant la troisième transformation c'est le deuxième c'est l'âme. Le deuxième pain c'est l'âme. C'est un peu comme je venais de dire. Et le troisième gâteau c'est l'esprit. On n'a pas le temps d'entrer en profondeur. Et la dernière chose, je vais te parler en te levant. Reste debout. Le Saint-Esprit n'entre que dans un vase qui est vide. N'entre que dans un vase vide. 2 Rois chapitre 4. Les enfants donnaient les vases à la femme. Et ils remplissaient l'huile. Jusqu'à arriver au dernier vase. Quand il a demandé, donnez-moi encore un autre. Pouf, on lui a dit, il n'y a plus. Et la Bible dit, l'huile s'arrêta. L'huile s'arrête quand il n'y a plus de vase vide. L'huile s'arrête quand il n'y a plus de vase vide. Quand il n'y a plus de vase vide, l'huile s'arrête. Ce matin, Dieu a besoin de vases vides. Pendant que je vais parler 2 paroles, 3 paroles, 4 paroles, tu seras rempli. Vide, c'est-à-dire quoi? Enlève tout ce qui est en toi. Depuis toi de tout ce qui est en toi. Amen, amen. Enlève tout ce que tu possèdes en toi. Laisse-toi vide à l'intérieur. Et c'est là où le Saint-Esprit va combler. Cette semaine, je ne veux pas que ça ne se passe qu'ici. Ça va se faire même à la maison. Toute la semaine, c'est la semaine du remplissage. Là où il y avait les vide, le Saint-Esprit va combler. Là où tu n'avais pas la force, le Saint-Esprit va te donner. C'est pourquoi je déclare de la même manière que ces choses se sont accomplies dans la vie de Saül. La Bible déclare Saül, après qu'il a reçu, il a vécu ces 3 choses. La dernière chose, c'était une outre de vin qui représente l'esprit. L'esprit n'est pas divisé. L'esprit est unique. L'esprit, c'est celui qui est Dieu. Les pères et les fils et le Saint-Esprit sont tous esprits. Deviennent tous esprits. Et c'est pourquoi la dimension du Saint-Esprit est la dimension de la divinité. Chaque parole prononcée, quand il rencontre un corps crucifié, un corps transformé, une personne comblée, remplie du Saint-Esprit, la parole s'accomplit. C'est pourquoi Saül, après que ces choses se sont faites, il a prophétisé. Et après quelques
temps, tout ce que Samuel lui a dit, il a vécu. Il est devenu roi d'Israël. Ce matin, Dieu veut créer le roi et les reines. Je voudrais déclarer en terminant que mon Dieu te fasse roi dans cette génération, dans cette famille, dans ce que tu es en train de faire. Deviens un roi qui est transformé par son corps, par son âme et son esprit. Dominez là où tu étais dominé. Réussissez là où tu es échoué. Soyez au-dessus de toutes les lois établies. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il y a des gens qui s'arrêtent, toi tu vas progresser parce que tu es en train de recevoir l'accomplissement de ces trois choses. Tu es en train de recevoir l'accomplissement de ces trois choses. Au moment où je parle, les trois hommes sont dans la salle en train d'apporter les sacrifices dans ta vie, la transformation dans ta vie et la communion, la plénitude dans ta vie. Quand tu le reçois, tu vas être changé à un autre homme. Ainsi j'avais dit même le vendredi, nous sommes transformés à un autre homme. Deviens l'homme qu'on ne peut pas tuer dans votre famille. Regarde, est-ce que je parle à quelqu'un? Même si les épidémies viendront, toi tu es imbommable parce que tu as la nature de Dieu. Recevez l'autorité au-dessus de ce qui a dominé les gens. Cette église ne sera plus la même. Je vois les gens en train de venir très loin. Je vois des bénédictions qui viennent dans les quatre coins de la terre. J'entends dans mes oreilles des appels par-ci par-là. Et le Seigneur est en train de me dire, je prépare une armée qui vont venir dans cette église, qui vont se joindre à nous, et ensemble nous allons monter de gloire en gloire. Cette armée, c'est ton corps que Dieu choisit. Cette armée, c'est ton travail que Dieu choisit. Cette armée, ce sont tes affaires. Ce sont tes affaires. Pendant que mes yeux sont fermés, je suis en train de voir le main de quelqu'un toucher beaucoup d'argent. Et Dieu me dit, il va te mettre dans une affaire qui va t'amener à la multiplication financière. Tu ne vas plus forcer quoi que ce soit. Cette dimension est en train d'arriver alors que tu me donnes un bon amen. Cette dimension, cette dimension est en train d'arriver alors que tu es en train de battre ta main. Et j'entends un bruit que tu es en train de créer par cette onction. Et ce bruit est en train de te libérer des esprits maléfiques, des esprits démoniaques, des esprits diaboliques. Pendant que tu battais le main, j'ai vu Dieu dire que le temps a sonné. Le temps a sonné pour que tu sois visité dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Recevez toutes ces choses. Recevez cette grâce. Recevez cette élévation. Recevez cette élévation. Je te vois entrer là où tu n'as pas imaginé d'entrer. Où est cette personne qui entre là où il n'a pas imaginé? Je te vois recevoir de Dieu ce que tu n'as pas demandé. Où est cette personne qui est en train de recevoir ce qu'il n'a pas demandé? Je te vois entrer dans une autre dimension de bénédiction par les baptêmes du Saint-Esprit, par la rencontre de ces trois personnes et par être comblé parce que tu es un vase vide. Si tu es un vase vide, Dieu te comble. 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 Recevez. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Est-ce que quelqu'un peut être rempli?
Quelqu'un peut être rempli. Quelqu'un peut être rempli. Quelqu'un peut être rempli. Laisse-toi, 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 laisse-toi. Laisse-toi, laisse-toi. Alors que tu es en train de battre ton main. Laisse-toi être rempli. Laisse-toi être rempli. Laisse-toi être rempli. Laisse-toi déborder. C'est le jour de Pentecôte. Comme le jour de Pentecôte. Comme le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de faire. Le Saint-Esprit est en train de faire. Le Samandarabo c'est Ekaïderebo Sai. Lève le main. Le Saint-Esprit est en train de faire. Laisse-toi, laisse-toi dans sa main. Sois un vase vide. Laissez-lui entrer maintenant. Laissez-lui entrer maintenant. Le Saint-Esprit est là. Pendant que je parle, il est en train de te remplir. 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 Tu dois devenir un homme et une femme spirituelle. Reçois-le maintenant. Reçois-les, my God. Reçois-les maintenant. 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 Il te comble. Il te remplit. Il aime ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. 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 Je le vois. Je le vois. Je le vois venir. Je le vois descendre. Je le vois Remanda Rabosha, Rekamanda Rebosa, Kaideremai, Ekamaide Rebosa, Iderekai, Rebosha, Darabai. Alléluia, je le vois, je le vois, je le vois. Je le vois entrer dans ton cœur. Je le vois entrer dans tes pensées. Je le vois faire naître en toi quelque chose de Dieu. Il y a un baptême que tu dois recevoir. Il y a un baptême que tu dois recevoir. Il y a un baptême que tu dois recevoir. Il y a un baptême que tu dois recevoir. Il y a un baptême que tu dois recevoir. Reçois ça maintenant. Reçois ce baptême. Reçois ce baptême. Reçois ce baptême. Reçois ce baptème. Reçois ce baptême. Reçois ce baptême. Reçois ce baptême. Reçois ce baptême. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Il est là. 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 Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je le vois. Remplis tes pensées. Remplis ta tête. Remplis ton cœur. Remplis ta bouche. Alléluia. Oh. 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 Alléluia. 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 Alléluia, 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 alléluia. C'est lui qui transforme. C'est lui qui transforme. Il est là. Il est là. Il est là. Oh Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Comme le jour de Pentecôte. Mon frère, ma soeur, lève le main. Lève le main. Lève le main. Laisse-le. Laisse-le venir là où tu es. Laisse-lui venir. Dans les calmes. Amène tes pensées vers lui. Ferme tes yeux. Concentre-toi. 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 Laisse-lui venir. Laisse-lui te combler. Laisse-lui te remplir. Laisse-lui te manipuler. Laisse-lui t'utiliser. Laisse-lui t'utiliser. Laisse-lui t'utiliser. Je le vois, il commence à toucher.